Et bien voilà, nous y sommes, c'est le grand jour. Alors suivez-moi, c'est ici que ça se passe. Et bien voilà, comme je vous le disais il y a quelques minutes de cela, nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui très heureux de vous annoncer la création de cette première web TV ardéchoise et 100% ardéchoise, c'est TV07. Nous sommes évidemment très heureux ce soir d'être dans ce lieu, les lumières de la ville, avec cette magnifique caméra qui sans doute nous portera chance. Alors, TV07, c'est la naissance évidemment née de deux passionnés de vidéo, d'animation. Et on va essayer tout au long de l'année de vous présenter des sujets, des thématiques qui vont sans doute vous plaire. Alors vous qui êtes loin de l'Ardèche, qui aimez l'Ardèche, vous allez évidemment pouvoir suivre l'actualité sur notre site qui sera juste en dessous de l'écran, juste en bas de votre écran. Et évidemment, vous qui vivez, qui créez, qui faites l'Ardèche, eh bien on va venir vous voir au quotidien, venir vous rencontrer les sportifs, les musiciens, la culture, les lieux insolites, les magnifiques lieux cachés d'Ardèche. En tout cas, c'est TV07 et c'est désormais sur votre web et c'est à partir de demain. Voilà, à très vite et puis on vous dit à très bientôt. Toujours dans le cadre ce soir de l'inauguration ici même au bar des Lumières de la Ville à Aubenas pour TV07, votre nouvelle télévision, votre web TV. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir à ce micro Max Bouchon qui est conseiller municipal que tout le monde connaît ou à peu près sur la région albenacienne, également conseiller communautaire. Comment vas-tu Max un petit peu, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette inauguration ce soir? Bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette bel événement, parce que lancer une télé sur le web, c'est un événement marquant, novateur, qui correspond tout à fait à l'ère du temps, mais aussi au fond et à une nécessité de territoire, tout à fait, de ville, mais de territoire aussi. Alors justement, TV07, qui est on va dire une télévision identitaire, comment toi tu l'as reçu quand tu as reçu l'information? C'est quelque chose qui résonne pour Aubenas et tout son canton? Mais moi, ça a fait tilt en tant qu'homme public, effectivement, investi pour sa cité, pour son territoire, mais aussi en tant que citoyen aussi branché sur la toile, pour ne pas dire chez Bran, mais aussi en tant qu'ancien, on va dire, organisateur. J'étais président de l'association des commerçants et investi dans le tissu associatif. Et depuis qu'on est arrivé, eh ben, tu l'as fait. Oh, très bien. Alors ça répond donc à une attente des commerçants, ça répond à une attente quoi, départementale. Qu'est-ce que toi tu aimerais voir justement sur cette télévision qui va naître, qui est née aujourd'hui, qui est née ce soir officiellement, mais qui va naître d'ici quelques jours avec les premières émissions, les premiers reportages qui sont donc diffusés sur la toile. Qu'est-ce que tu en attends comme citoyen avant tout? Mais effectivement, ça répond à beaucoup d'attentes de tous ces milieux, hein, milieu citoyen, milieu politique, milieu économique, de manière générale, industriel aussi, et touristique, puisque le tourisme, bon, c'est pas la peine d'en parler en tant que tel, mais c'est de l'économie, mais il faut le spécifier. Ce que j'en attends, c'est effectivement, elle porte bien son nom, cette télé. Elle s'appelle TV07, ça veut dire que c'est une télé qui semble répondre à un besoin identitaire, à une époque où le label Ardèche, on l'a vu au travers de la Grotte Chauvet, est un label que l'on vend de mieux en mieux. Ça va de Grotte Chauvet en passant par les glaces au nord de l'Ardèche. C'est le 07 aujourd'hui, c'est une marque
pour parler de manière communication. Et donc, ce que j'attends de cette chaîne, c'est qu'elle porte, on va dire, notre ville, notre département, notre territoire au plus haut, et qu'elle reprenne peut-être un peu la face cachée de beaucoup d'événements identitaires, sportifs, le RCAV, mais il y a immensément d'objectifs, hein, économiques, sportifs, citoyens, et tous ont le même besoin, répondent au même reflet d'identité locale, territoriale, dans une grande région aujourd'hui. Mais nous irradions aussi beaucoup sur le Gard, donc sur l'autre région, Languedoc-Roussillon et sur PACA. Avec la grotte Chauvet, c'est un peu, on peut dire, le monde entier. C'est la porte ouverte sur UNESCO et on en voit déjà les retombées cette année au niveau des gens qui arrivent. Donc il y a une forte attente de ce côté-là et une idée de faire une télé complémentaire, je dirais, plutôt qu'une télé comme les autres. Il y a déjà hein, des supports classiques comme FR3 et tout. Là, c'est totalement différent. C'est une télé que l'on sent bien avec une volonté locale, territoriale, mais surtout d'aller de l'autre côté, on va dire, dans la face cachée des choses qui ne sont pas toujours vues, personnalisées, et répondre des fois à l'attente des gens qui disent on est ardéchois, ça veut dire quoi être ardéchois, c'est quoi le 07, ils ne savent pas tout. Voilà ce que j'attends un peu de cette télé. Tu as parlé du RCAV, on parle un peu sport. Qu'aimerais-tu voir comme type d'émission, toi, si tu étais en tant que citoyen? Je ne parle pas en tant que l'élu, hein, je n'interviewe pas l'élu, là, je parle à l'homme. Qu'aimerais-tu voir, hormis des émissions sportives? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, en tant que toi, ardéchois depuis 1800 et quelques, hein, donc tu es un vrai ardéchois, donc tu es légitime à pouvoir revendiquer tel ou tel type d'émission. On parle d'identité, je crois que en effet le 07, comme tu disais, c'est une marque, c'est une griffe. On aime aujourd'hui se revendiquer 07, mais je pense que c'est un petit peu général, hein. On parle des Corses, on parle des Basques, on parle des Bretons. Je pense qu'en Ardèche, on a un petit peu cela aussi. On aime se revendiquer ardéchois. Y a-t-il des choses auxquelles toi tu as pensé en tant que citoyen que tu aimerais voir absolument sur cette nouvelle chaîne? Bien, tout à fait, on peut parler par le prisme sportif. Donc, par exemple, le sport, tout le monde beaucoup de monde va supporter cette équipe qui est un peu avec le basket. Nous n'oublions pas les fanions de la région, bien que tous les autres clubs soient très importants aussi, mais ils sont un peu les locomotives et l'image motrice. Et beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe par exemple de l'autre côté, dans les vestiaires? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir accès à voir les joueurs de plus près, ceux qui ne voient pas? Parce que voir un match, tout le monde va le voir, tout le monde peut le filmer avec les moyens actuels. Par contre, des interviews à chaud après match, d'un côté du non-public non vu, voilà un prisme intéressant. L'envers du décor un peu. Un peu la télé, le 07, l'envers du décor, tout à fait. Tout à fait. Donc un petit souhait, un petit message d'encouragement pour cette chaîne. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme ça, voilà, spontanément? Ben, que je souhaite à cette chaîne tout le bonheur du monde, pour reprendre une chanson bien connue, que je pense qu'elle devrait le connaître pour répondre à une réelle attente, mais je le pense réellement, beaucoup de gens en parlaient. Comme je dis, tu l'as fait, ça a le mérite maintenant d'être du concret. J'espère que tout le monde va la supporter, cette télé, va le permettre de vivre. Par des moyens par exemple publicitaires dessus, et puis on va tous être là pour la supporter. Moi je ne peux que souhaiter une chose, c'est qu'on ait notre télé locale, territoriale, et qu'elle, à l'image du 07, elle scintille, elle resplendisse, elle rayonne plus loin que notre territoire, ce que je pense elle va faire rapidement. Alors maintenant, je vais m'adresser à l'élu municipal, conseiller municipal. On voit aujourd'hui en France hein, différentes villes, petites, moyennes ou grandes villes, qui ont leur propre TV, leur propre web TV. Pourquoi, selon toi, en Ardèche, nous n'avons pas ce type de structure comme une ville comme Bonnat, par exemple? Je pourrais dire Annonay, je pourrais dire d'autres villes hein, d'Ardèche. Hein. D'abord, Bonnat est une ville de 12 600 habitants. Notre transformation en agglomération va intervenir au 31 mars, va être effective au 1er janvier 2017. Donc on n'avait pas encore peut-être, on va dire au niveau structuration, un état d'esprit de territoire suffisant pour porter une telle télé.
Secondement, les exemples que tu donnes sont donc des tailles supérieures, avec peut-être aussi des catégories socio-professionnelles plus actives et plus jeunes. Il y a ça aussi un peu qui a freiné. Mais quand on voit par exemple l'évolution des réseaux sociaux au niveau d'information, on voit bien que on va dire, cette évolution hyper rapide n'est pas lointaine, elle s'est déclenchée récemment. Moi j'ai vu par exemple, pour être un peu sur la toile et pour un site dont je m'occupe, passer le nombre de membres de 2005, il y a un an, à 6000 aujourd'hui. Pourquoi ça a freiné tant? Je pense que voilà, ça se déclenche d'un coup, on rentre en plein dans un sujet plus rapidement que les autres, parce qu'on a été un peu plus lent à intégrer. Et puis n'oublie pas que tu as une chance folle, c'est que grâce au territoire, grâce aux agglomérations et tout, on va installer la fibre dans tout notre territoire. Or la fibre va finir de faire tomber les derniers murs, parce que la fibre pour des départements justement comme nous, va permettre d'avoir le même débit dans tous les villages les plus reculés d'Ardèche, du moins ceux qui sont dans notre territoire. Et ça, c'est l'ouverture au monde économique, au monde de la communication, à la décentralisation d'entreprises, à la création d'emplois. Et tu tombes au bon moment et tu es tout à fait, on va dire, dans cette vaste vague qui surgit et qui, je pense, va transformer durablement et positivement tout notre cadre de vie. Eh bien c'est parfait Max, on va te remercier. Peut-être qu'on va d'ailleurs trinquer, tiens, prendre ton verre, on va trinquer devant les caméras de TV07. Voilà, santé. Et puis on continue évidemment cette soirée d'inauguration. Nous sommes ici au bar Les Lumières de la Ville à Aubenas ce soir avec toute l'équipe, évidemment le public venu nombreux ce soir pour cette inauguration. Allez, à tout de suite sur TV07. Hélène Mignoret. Bonsoir Hélène. Bonsoir Franck. Comment ça va bien? Est-ce que déjà on va te remercier d'être venu ce soir à cette soirée inaugurale. Une petite question comme cela, toi en tant qu'artiste, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu aimerais voir sur une web TV 100% ardéchoise, territoriale? Qu'est-ce que tu aimerais voir toi en tant qu'artiste? Moi en tant qu'artiste, alors justement, je pense que puisque je suis une artiste, comme tu le dis, alors tout ce qui est justement qui touche à l'artistique, alors l'artistique touche beaucoup de domaines. Ça peut être aussi la chanson, mais ça peut être aussi le dessin, la culture générale, la cuisine aussi, tiens, parce que je suis une passionnée aussi de cuisine. Voilà, mais bon, disons que quand même au niveau artistique, j'aimerais bien qu'on découvre aussi d'autres personnes ici en Ardèche. D'accord. Sur peut-être d'autres spectacles, je ne sais pas. Est-ce que tu crois que ça représente aujourd'hui une attente, une réponse peut-être justement à cette attente d'Ardéchois ou de non-Ardéchois, des gens en fait qui vivent en tout cas en Ardèche? Ardèche, qui vivent en Ardèche, oui. Moi je pense que ce projet est super parce que je pense qu'on va aller à la rencontre de pas mal de personnes justement et on va sûrement découvrir des choses que on ne pensait pas connaître. Des insolites, des insoupçonnés. Oui, oui, complètement, complètement. Moi j'en suis sûre. Voilà, parce que c'est quand même un territoire qui est riche de beaucoup de choses. Alors, comme on a fait depuis le début de la soirée, le début de cette inauguration, on demande aux gens interviewés de porter chance un peu à TV07 par un petit mot, un petit encouragement. Ah mais un gros un gros encouragement à TV07. Voilà, l'Ardèche. Hop. Bon ben voilà, c'est parfait. Merci Hélène. Bonne soirée, bonne continuation. Allez, à tout à Merci de nous accueillir tout d'abord chez toi Maxime. Je voulais savoir un petit peu quel était ton avis, toi en tant que commerçant, en tant qu'Albenassien, en tant qu'Ardéchois, de cette création de télévision. Ben, c'est une bonne chose pour l'Ardèche dans son ensemble, c'est un support qui manquait. Je sais que vous allez faire des choses intéressantes
des choses bien qui vont faire parler de l'Ardèche. Et donc pour le commerçant que je suis et tous les commerçants, on espère que votre projet va prendre beaucoup d'ampleur et qu'il y ait des retombées pour l'Ardèche. Qui sera tout le monde. On vous entend pas. Qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma sœur est sans me livrer. Qui sera. Voilà, nous sommes toujours en compagnie ce soir des personnes qui ont bien voulu venir voir cette inauguration ce soir de TV07. Nous sommes avec Muriel qui nous vient d'un petit village qui s'appelle Chassier. Tiens, Chassier. Muriel, petite question. Que penses-tu donc de cette télévision, de cette web TV, une télé identitaire comme cette télévision TV07? Donc je pense que c'est une très belle initiative pour mettre en avant notre très beau département et qu'il était temps que quelqu'un y pense. Donc on est tous très touchés et très flattés et très honorés qu'enfin notre département prenne la place qu'il mérite. Alors qu'est-ce que justement vous aimeriez y voir sur cette télévision? Alors déjà dans un premier lieu, je pense que la première chose à voir, c'est justement toutes les belles choses que le département offre à voir. Et ensuite toutes les personnes trop méconnues et qui ont beaucoup d'intérêt ici. Voilà. Puis après, rentrer plus dans le détail, quoi, les spécialités culinaires, artisanales, tout le tourisme qui est développé, toutes les personnes qui mettent tout ça en œuvre. Très bien. Quelque chose à rajouter? Oui. Voilà, moi je trouve que c'est très très bien parce qu'en fait on voit beaucoup l'Ardèche sur les grandes chaînes de télévision. On voit souvent des reportages à TF1 juste sur l'Ardèche et puis parce que nous avons une super grotte à visiter, n'est-ce pas? Et ben je trouve que c'est très très bien que voilà, on va avoir notre TV et voilà, on va pouvoir s'en servir pour faire promouvoir tout ce qui est en Ardèche, voilà, comme on disait, la cuisine, le terroir, enfin voilà, tout ça et c'est très très bien, voilà. Et je m'ennuie à mourir avec le flot. Moi j'aime la musique quand elle roule de trop. Dans le beau temps du rock'n'roll. Pour une fois je suis resté fidèle. Et nous sommes avec Christelle, que nous sommes heureux d'accueillir au micro, qui est au bar, très tranquillement. D'ailleurs, moi je suis derrière le bar. La soirée se passe divinement bien. Le vin coule à flot, le vin ardéchois, 100% ardéchois. Voilà, alors Christelle, une petite question. Comment accueilles-tu cette arrivée d'une chaîne comme TV07? Moi, je crois que c'est une belle chose pour un territoire comme l'Ardèche. Ça peut servir à promouvoir notre territoire, notre terroir et se faire connaître au-delà du périmètre ardéchois et que les gens puissent avoir un rayonnement de notre lieu de vie, de ce qui s'y passe, de ce que l'on peut y faire, aussi bien au niveau culturel, sportif, éducatif. Enfin, il y a tout un panel et je pense que ça peut encore, déjà nous sommes une région touristique, mais ça peut démontrer aussi que l'Ardèche est bien présente en France. Eh bien voilà, c'est la fin de cette soirée, c'est la fin de cette inauguration. Nous avons passé une soirée extraordinaire, nous sommes épuisés, mais le plus dur reste à venir, c'est-à-dire venir vous rendre visite et que vous puissiez également venir nous rendre visite. Ce sera très prochainement sur l'antenne de TV07, votre nouveau rendez-vous 100% Ardèche. Bonne soirée à tous et à très vite.